Et si la plus grande découverte spatiale de notre histoire n'était pas une invitation à explorer, mais un avertissement venu du fond des étoiles? Imaginez un instant. Et si, pour la première fois, l'humanité cessait d'être simple spectatrice de l'univers pour devenir la cible d'une évaluation par une intelligence étrangère? L'histoire suivante pourrait bien changer à jamais notre conception de la place de l'homme dans le cosmos. Tout commence lorsqu'un objet interstellaire énigmatique, baptisé Trois Yeux Atlas, entre silencieusement dans notre système solaire. Pas de flash, pas d'explosion, aucun signal visible à l'œil nu. Seuls les instruments les plus sensibles du réseau international d'observation spatiale, déployés sur plusieurs continents et en orbite, détectent une perturbation infime, à la limite du silence cosmique. C'est une anomalie si ténue que certains ordinateurs faillirent l'ignorer, à l'image des signaux faibles qui annoncèrent jadis la découverte du rayonnement de fond cosmologique. Les premières heures sont marquées par l'incrédulité. Les astronomes croisent les relevés, recalculent les données, vérifient la calibration des instruments. Pourtant, la trajectoire de l'objet est calculée avec une exactitude troublante, comme si chaque déplacement était délibéré. À la différence d'une comète ou d'un astéroïde qui subissent la gravité, le vent solaire et les collisions, Three Eye Atlas évolue avec une régularité parfaite, anticipant chaque obstacle, comme s'il connaissait à l'avance la carte invisible du système solaire. Ce comportement rappelle les manœuvres contrôlées des sondes spatiales envoyées par l'homme, telles que Voyager ou New Horizons, capables de corriger leur cap grâce à une technologie embarquée. Impossible de le comparer à quoi que ce soit de catalogué jusqu'ici. Les matériaux qui le composent, révélés par la spectroscopie du télescope James Webb et par l'analyse conjointe de plusieurs observatoires terrestres, ne ressemblent à rien de connu. Alliage hyperréflectif, structures cristallines inédites, et même des traces de composés organiques d'une pureté exceptionnelle. À titre de comparaison, lorsque les scientifiques ont découvert l'astéroïde Ryugu, ils ont été stupéfaits par sa composition riche en carbone, mais rien de ce qui a été trouvé sur Ryugu ou sur les météorites martiennes ne s'approche des propriétés uniques de Three Eye Atlas. Son signal thermique intrigue. Là où la plupart des objets célestes émettent de la chaleur de façon erratique, selon leur composition et leur exposition au Soleil, Trois Yeux Atlas pulse une chaleur rythmée, comme un battement de cœur régulier. Ce phénomène rappelle les émissions des pulsars, ces étoiles à neutrons en rotation rapide, détectées pour la première fois en 1967 par Jocelyn Bell. Mais ici, tout semble artificiel, comme si l'objet cherchait à émettre un signal intentionnel, à communiquer ou à se synchroniser avec nos instruments. Des fréquences électromagnétiques anormales, répétitives, s'échappent de sa surface. Les analystes y décèlent des séquences mathématiques universelles, la suite de Fibonacci, le nombre pi ou encore les nombres premiers, base de toute communication scientifique avancée. En 1977, le radiotélescope Big Ear reçut un signal bref mais puissant, baptisé « Wow Signal », qui fascina la communauté SETI. Mais le signal de Trois Yeux Atlas est plus fort, plus structuré, plus persistant. Peu à peu, une hypothèse s'impose. Aucun phénomène naturel connu ne conjugue autant d'étrangetés. Certains chercheurs osent murmurer ce qui semblait impensable. Trois Yeux Atlas pourrait être un artefact, un dispositif conçu pour observer, analyser et peut-être interagir. Ou pire, prévenir. Fermer les yeux sur ce mystère, ce serait négliger une opportunité unique pour l'humanité, ou ignorer un avertissement dont dépend notre avenir. Car si Trois Yeux Atlas cache une intelligence, c'est notre sécurité, notre autonomie scientifique et la souveraineté de la Terre qui vacillent. Pour mesurer l'ampleur du risque, il faut revenir sur les indices qui ont semé le doute parmi les experts, et sur la façon dont, dans l'histoire, l'humanité a parfois sous-estimé les signaux faibles. Rappelez-vous la comète de Halley, qui, à chaque passage, provoquait des peurs millénaristes ou des élans de recherche scientifique. Ou encore la découverte des ondes gravitationnelles, longtemps théoriques, qui révolutionna notre compréhension de l'univers lorsqu'elles furent enfin détectées. Jusqu'à présent, chaque visiteur venu des confins de l'espace
n'était qu'un caillou solitaire et muet. Du moins, jusqu'à aujourd'hui. Pendant des décennies, l'humanité s'est contentée d'observer des fragments comme Oumuamua ou Borisov. Des éclats venus d'ailleurs, mystérieux mais passifs. Oumuamua, ce corps effilé passé en 2017, a défié nos hypothèses. Pourtant, il n'a laissé derrière lui qu'un mystère stérile. Borisov, arrivé 2 ans après, a renforcé l'idée que ces objets sont rares et dénués d'intention. Pourtant, dans l'histoire, nombre de découvertes majeures ont commencé par un caillou étrange. Pensons aux premiers fragments de météorites identifiés comme extraterrestres à Ensisheim en 1495, ou aux premières pierres de Rosette, clé de la compréhension des hiéroglyphes. Avec 3 yeux Atlas, tout a basculé. Dès sa première apparition, un frisson parcourt la communauté scientifique. Sa trajectoire, d'une précision surnaturelle, semble guidée. Il ne se contente pas d'éviter les obstacles. Il anticipe, comme s'il connaissait à l'avance la carte invisible du système solaire. Un simple débris aurait subi la gravité, l'aléa des champs de radiation ou des collisions. Mais 3 yeux Atlas naviguent avec la grâce d'un voilier, mené par une main experte, déjouant les pièges cosmiques, avec une régularité impossible à expliquer. Ce comportement évoque les trajectoires des sondes Voyager, envoyées dans les années 70, qui utilisent l'assistance gravitationnelle des planètes pour voyager toujours plus loin, selon des calculs complexes réalisés sur Terre. Grâce au télescope spatial James Webb, les premières analyses font l'effet d'un choc. Son signal thermique bat comme un cœur régulier, scandé, étranger à toute réaction naturelle connue. Aucun des matériaux détectés ne correspond aux minéraux terrestres, ni aux météorites identifiés à ce jour. La structure interne, organisée en compartiments imbriqués, évoque une architecture réfléchie, une construction, non un hasard. Ce type de structure fait penser aux satellites modulaires capables d'être réassemblés ou adaptés en fonction de leur mission, une technologie que l'homme commence à peine à maîtriser. Plus troublante encore, James Webb intercepte des émissions électromagnétiques répétitives, parfaitement rythmées, sans source d'énergie visible. Ces signaux rappellent le chant des pulsars, mais semblent artificiels, comme si l'objet communiquait ou surveillait discrètement. On se souvient des premiers signaux radio captés par Karl Jansky dans les années 30, dont l'origine galactique fut d'abord suspectée d'être extraterrestre. Tous ces indices convergent vers une hypothèse vertigineuse. 3 yeux Atlas n'est pas seulement un visiteur, mais une entité dotée d'intention, voire d'intelligence. Admettre la version officielle, celle d'un simple caillou, reviendrait à ignorer la possibilité d'une présence consciente dans notre voisinage cosmique. C'est un pari risqué. Fermer les yeux sur une telle anomalie, c'est peut-être perdre la maîtrise de notre destin ou rater l'avertissement d'un bouleversement imminent. Historiquement, la sous-estimation des signaux faibles a souvent mené à des catastrophes, comme la non-interprétation des signaux d'alerte lors du tsunami de 2004 ou les avertissements ignorés avant l'éruption du Vésuve à Pompéi. Ce qui rend Three Eye Atlas absolument unique, c'est sa faculté d'adaptation. Il semble observer nos réactions et s'ajuster comme s'il apprenait de nous en temps réel. Pour la première fois, l'humanité n'observe pas seulement l'inconnu. Elle est elle-même observée. Chaque instant qui passe pourrait réécrire la frontière entre science et fiction. Et si l'objet interstellaire que nous observons n'était pas seulement un sujet d'étude, mais qu'il nous observait également. Cette idée, oscillant entre la science et l'angoisse, s'impose à mesure que 3 yeux Atlas révèle ses mystères. Les premiers signaux détectés n'étaient pas ordinaires. À intervalles strictement réguliers, ils diffusaient une suite électromagnétique très précise. Les chercheurs y ont identifié des codes mathématiques universels, trop structurés pour relever du hasard, comme si une intelligence cherchait à se signaler, à communiquer, à condition que nous sachions répondre. Ce principe rappelle le message d'Arecibo envoyé en 1974, où l'homme tenta pour la première fois de coder un message universel à destination d'éventuelles civilisations extraterrestres. Puis survient l'inattendu. Lorsque, pour la première fois,
le télescope James Webb braque ses capteurs thermiques et spectroscopiques sur la cible, un bouleversement se produit. 3 yeux Atlas modifie brusquement sa trajectoire. Aucun effet gravitationnel classique. Il s'agit d'un virage net, survenu quelques heures seulement après le début de notre observation intensive. Comme si notre regard avait déclenché une réaction, une prise de conscience de l'autre côté. Cette réactivité rappelle les expériences avec des animaux intelligents, comme les corbeaux ou les dauphins, capables de s'adapter instantanément à l'observateur humain. Les analyses chimiques viennent renforcer le trouble. On y découvre des composés organiques d'une pureté exceptionnelle, rarissime dans le cosmos naturel. Certains indices suggèrent même une architecture moléculaire élaborée, conçue pour résister ou s'adapter à notre environnement planétaire. L'idée d'un artefact intentionnel, bâti par une intelligence, s'impose doucement parmi les scientifiques les plus sceptiques. Ces découvertes évoquent la complexité de la molécule d'ADN, longtemps considérée comme trop complexe pour être apparue sans intervention, avant que la biologie ne démontre le contraire. L'inquiétude grandit. Certains signaux internes de l'objet évoluent de jour en jour, comme si 3 yeux Atlas observaient nos tentatives, analysaient nos protocoles, apprenaient de notre science. L'hypothèse d'un vaisseau capable d'ajuster son comportement selon ce qu'il découvre se rapproche dangereusement de la réalité. Cette capacité d'adaptation rappelle les logiciels d'intelligence artificielle qui apprennent en temps réel des données qu'on leur soumet. Continuer à traiter 3 yeux Atlas comme une simple roche vagabonde serait une erreur aux conséquences majeures. Refuser l'idée d'une intelligence, c'est risquer d'être surpassé, voire manipulé par un système qui pourrait influencer notre environnement sans que nous puissions réagir. Désormais, ce qui est en jeu dépasse la curiosité scientifique. Il s'agit de notre sécurité, de notre autonomie, peut-être même de la souveraineté terrestre face à une entité aux intentions insondables. Cette tension rappelle l'atmosphère de la guerre froide, lorsqu'une seule erreur de jugement pouvait déclencher une crise mondiale. À mesure que les signaux deviennent plus intenses et plus fréquents, une question brûle toutes les autres. Qu'attend ou que prépare vraiment Three Eye Atlas sur notre planète? Pour la communauté scientifique, il devient urgent de réagir. Les débats autour de la marche à suivre prennent une tournure inédite et polarisent les experts comme jamais. Certains prônent la prudence absolue, d'autres la tentative de communication, d'autres encore évoquent des mesures de confinement planétaire. Ce climat rappelle les dilemmes rencontrés lors de la réception du message extraterrestre fictif dans le roman Contact de Carl Sagan, où chaque option comporte des risques et des conséquences imprévisibles. Et si l'objet n'était qu'un prétexte, l'avant-garde d'une opération à l'échelle planétaire? Désormais, cette hypothèse domine les discussions parmi les chercheurs, obsédés par l'idée d'un dessein dissimulé derrière la venue de Three Eye Atlas. En reconstituant sa trajectoire, plusieurs scientifiques relèvent des concordances troublantes. Le passage de l'objet recoupe d'anciens sites sacrés sur tous les continents. Stonehenge, les pyramides de Gizeh, le mont Uluru. Tous semblent jalonnés par la trace muette de Three Eye Atlas, comme si un dialogue oublié entre l'espace et la Terre reprenait soudain. Cette hypothèse rappelle la fascination ancienne de l'homme pour le ciel, les alignements astronomiques des temples mayas, les calendriers incas, ou encore les motifs de Nazca, visibles uniquement du ciel. Mais au-delà des spéculations historiques, les faits s'accumulent. À chaque survol de ces lieux, des instruments terrestres détectent des signaux synchronisés avec le champ magnétique. À maintes reprises, des phénomènes naturels inédits surviennent. Orages géomagnétiques imprévus, aurores boréales anormales, et même des migrations animales perturbées. Ces effets rappellent les conséquences de l'orage magnétique de Carrington en 1859, qui perturba les télégraphes du monde entier. Un courant d'inquiétude grandit, et si tout cela n'était qu'un mécanisme? Pour certains, Oumuamua, observé il y a quelques années, aurait été le verrou. Three Eye Atlas serait la clé conçue pour activer ou évaluer un système caché, enfoui dans la planète elle-même, peut-être dans la structure secrète de la vie terrestre. Ce raisonnement rappelle les théories sur les artefacts de von Neumann,
des sondes autoréplicantes envoyées pour surveiller ou influencer d'autres mondes. Ce système pourrait-il être un portail, un générateur de distorsions spatio-temporelles? Certains physiciens suggèrent que les signaux rappellent des anomalies quantiques, comme si des lois naturelles étaient brièvement altérées. L'activation d'un tel portail bouleverserait la science et plongerait la civilisation dans l'inconnu. On pense ici à la découverte des trous noirs, autrefois jugés impossibles, avant que leur existence ne soit prouvée par l'observation et la théorie. Si Trois Yeux Atlas est bien un déclencheur, les enjeux deviennent vertigineux. Un contact qui nous échappe, un bouleversement de la réalité ou la révélation d'un réseau planétaire dormant. L'humanité pourrait perdre prise sur son destin, confrontée à des puissances insoupçonnées, impossibles à anticiper. Des scénarios de science-fiction comme 2001, L'Odyssée de l'espace ou Arrival explorent déjà les conséquences d'un tel contact. Et ce n'est qu'un début, car il semble que Trois Yeux Atlas ne se limite pas à interagir avec la planète. Il serait capable de perturber nos instruments, de brouiller nos sens, voire de redéfinir ce que nous croyons réel. En imaginant des scénarios concrets, on peut envisager la perte momentanée de tout GPS, la désactivation de réseaux électriques régionaux ou la confusion des capteurs météorologiques plongeant des millions de personnes dans l'incertitude. Mais une question demeure. Sommes-nous vraiment prêts à affronter ce qui se cache derrière ces phénomènes? Les prochains indices pourraient en bien ébranler jusqu'à notre conception de l'existence. Face à un phénomène aussi énigmatique que le Trois Yeux Atlas, seule notre lucidité peut nous préserver du pire. Lorsque la logique s'effondre, chaque indice devient crucial. Une signature thermique qui défie toute explication, une orbite défiant les lois de la gravité, ou des échos électromagnétiques inédits, autant de signaux faibles qu'il serait suicidaire d'ignorer. Trop souvent, l'humanité a payé le prix fort pour n'avoir pas su entendre les avertissements du cosmos. L'affaire du Tunguska en 1908 en est un exemple frappant. Une anomalie atmosphérique ignorée et une dévastation sur des milliers de kilomètres carrés en Sibérie. Nous devons impérativement croiser les disciplines. Physique, biologie, histoire, chaque domaine détient un fragment de vérité. Les erreurs passées, sous-estimer les sursauts gamma, tarder à interpréter les ondes gravitationnelles, devraient nous servir de leçon. Désormais, ignorer ce que nous ne comprenons pas serait criminel. Le projet Manhattan lui-même a été rendu possible par la collaboration de physiciens, chimistes et ingénieurs de tous horizons. Notre dépendance technologique nous rend vulnérables. Un seul incident imprévu pourrait anéantir nos communications, neutraliser nos satellites ou plonger nos réseaux énergétiques dans l'obscurité. Il n'est plus temps d'hésiter. Il faut renforcer la résilience, bâtir des systèmes redondants, élaborer des protocoles anti-brouillage, simuler sans relâche les scénarios extrêmes. La question n'est plus si, mais quand cela frappera. Des exercices de crise doivent être planifiés, associant autorités civiles, militaires et scientifiques, comme cela se fait déjà face aux risques pandémiques ou aux cyberattaques majeures. Pour ne pas sombrer dans l'aveuglement collectif, une alliance scientifique mondiale est indispensable. Partageons toutes les données en temps réel, sans barrière politique ni censure diplomatique. Les menaces d'ampleur cosmique n'ont que faire des frontières. Seule une transparence totale peut nous donner une chance. L'initiative du projet SETI, qui partage ces données en open source, pourrait servir de modèle à une vigilance planétaire renforcée. Mais la leçon la plus vitale est ailleurs. Il faut accepter de remettre en cause nos certitudes. Face à une possible intelligence, persister à raisonner comme hier serait funeste. L'humilité, la vigilance et la réactivité doivent guider chaque décision. Refuser de voir la réalité, c'est risquer de perdre notre autonomie scientifique et de sacrifier la souveraineté de la Terre. Cette humilité, c'est celle de Galilée devant l'infini du ciel, de Pasteur face à l'invisible, ou de Marie Curie devant les radiations inconnues. Se tromper, c'est risquer la cécité collective, la paralysie technologique, voire l'effacement de notre futur face à l'inconnu. La vigilance n'est plus un choix, c'est la condition de notre survie.
Mais même une vigilance accrue ne garantit pas que nous soyons préparés à la prochaine étape. Ce que le trois yeux Atlas s'apprête à révéler pourrait bouleverser jusqu'à la notion même de contact. Pour s'y préparer, il faut envisager des cellules de crise mixtes, où scientifiques, philosophes, militaires et psychologues anticipent toutes les conséquences d'un contact, direct ou indirect. Et vous, à quel instant auriez-vous compris que cette pierre n'était pas simplement venue d'ailleurs? Quel indice aurait fissuré vos certitudes? La trajectoire défiant toute logique, le silence anormal ou le rythme calculé d'un code inconnu? Quel souvenir ou quelle peur ancestrale cette énigme aurait réveillé en vous? L'histoire abonde en exemples où des signaux faibles furent ignorés, jusqu'à l'irréparable, comme pour les civilisations disparues d'Amérique centrale, qui n'ont pas su anticiper les signes du changement climatique. Devant trois yeux Atlas, nous sommes confrontés à un carrefour décisif. Demeurer spectateurs ou accepter que cet événement bouleverse tout ce que nous croyons savoir. Choisir l'inaction, c'est risquer de devenir complice de notre propre aveuglement. La science n'avance que si l'on ose remettre en question le confort des certitudes. Or, l'émergence de Three Eye Atlas exige une vigilance renouvelée. Peut-on encore réduire l'inconnu à un simple caillou céleste? Le doute protège, mais la passivité expose. Peut-être sommes-nous déjà observés, analysés, évalués. Reconnaître cette hypothèse, ce n'est pas céder à la peur, c'est préparer notre sécurité et défendre notre autonomie. Car derrière chaque anomalie inexplorée se cache une menace ou une chance unique. Refuser de voir, c'est abandonner la possibilité d'agir sur notre destinée. La réponse, elle, commence par des gestes simples. Signaler les anomalies, débattre sans tabou, ouvrir les archives, financer les recherches interdisciplinaires. L'avenir n'appartient pas à ceux qui ferment les yeux, mais à ceux qui relèvent le défi de l'inconnu. Comment répondre à l'inconnu? Tout commence par un éveil collectif, bien au-delà des laboratoires ou des observatoires. N'attendons pas que d'autres décident seuls de la marche à suivre. Notre souveraineté scientifique dépend de notre capacité à envisager l'impensable, à débattre chaque hypothèse, même la plus déstabilisante. À l'image du projet Apollo, qui a uni des milliers de savants de tout pays, il faut une mobilisation générale pour percer le mystère de Three Eye Atlas. La vraie question n'est plus de savoir si trois yeux Atlas portent une intelligence, mais ce que nous acceptons de faire pour ne pas laisser échapper cette chance de comprendre. Participer à la réflexion, c'est refuser la fatalité et prendre en main notre futur. Si nous voulons rester maîtres de notre histoire, chaque signal, chaque doute, chaque anomalie doit être partagé, analysé, débattu. C'est seulement ensemble, dans la lucidité et l'action, que nous éviterons de devenir de simples témoins impuissants du destin cosmique qui s'écrit. Le choix appartient à chacun d'entre nous. Rester aveugle ou embrasser l'inconnu pour écrire la suite de notre propre histoire.